Et a même fait le point sur question ça, sur attaque que Stanley Lucas fait contre moi. Et bon me dit d'abord, tout d'abord, j'étais capable de répondre monsieur a dans PowerPoint Post, j'étais capable de faire ça. OK. Comme média que me fondé, que m'a dirigé comme rédacteur en chef. Même choisi pas faire dans PowerPoint Post parce que monsieur a c'est sous ça me dit hier avec son tweet que m'était fait. Sous ça me dit hier dans l'émission Équilibre avec son tweet que m'était fait après funérailles président Moïse que l'attaquait. Et côté il dit que donc si journaliste avec bourgeois continue à faire diversion et pour des responsabilités bossio pour déresponsabiliser bossio sur la mort président. Mais ça me dit sur compte Twitter moi me dit que retenir des discours de Martine Moïse et Jovenel Moïse. Pour interrogation, le président Jovenel Moïse a été abandonné et trahi. Faut me dire nous qui t'aime dire tout d'abord tout partisan zélé Jovenel Moïse ouais m'a dit pouvoir PHTK partisan zélé Jovenel Moïse qui te gain intérêt en président Moïse qui t'a fait l'argent avec régime Jovenel Moïse là yo pas jamais voulu tendre parler de quand on dit comme ça que président Moïse t'est abandonné et trahi. Nation fait l'examen bien c'est vin dynamique ça que c'est parce que Jovenel Moïse a bataille contre oligarque Jean Jovenel Moïse Ramendil qui fait que le mourit. Voilà, pas seulement partisans zéléo, il y a un pile voix là, plusieurs voix, c'est-à-dire que des gens qui s'est allié pouvoir, allié Jovenel Moïse, qui s'est fait comprendre que c'est oligarque qui derrière assassinat président Moïse pendant que vous connaissez une enquête qui est en cours mais au même il pas voulu tendre des bagailles abandonner et trahir parce que quand tout dit abandonner et trahir c'est comme quoi Jean-Martin Moïse s'est dit dans le discours là trois qui a été si loyal envers eux des gens là qui a montré que le président est loyal envers Mouni, envers les amis, envers mon tap supporter dans la campagne, envers les barons, les Manitou du régime. Eh bien, il est loyal envers eux, il a abandonné, il a trahi. Et c'est amis qui a trahi. C'est amis qui a abandonné. C'est pas deux oligarques. C'est pas deux oligarques, Jean Stanley et Reléoa, qui ont tête liant tout, qui ont tête liant. C'est eux deux à le viser. C'est eux deux à dit qui derrière assassinat. Et président Moïse, matin là, vient là, m'a pour lui là, m'a pour lui plusieurs tout que monsieur a fait dans ce sens ça. Comme quoi, selon lui-même, pas gain enquête. Enquête l'a fait déjà. Selon monsieur ça, c'est deux oligarques que monsieur Moïse a combattu. C'est eux-mêmes qui assassiné Moïse pendant que il y a plusieurs enquêtes qui en cours, il y a plusieurs déclarations qui sont faites, il y a plusieurs pistes que l'autorité en Haïti et l'autre autorité étrangère qui a aidé dans le cadre d'enquête ça a exploré. Mais monsieur a lui-même il pas souhaité que l'autre piste ça a exploré, lui-même il a une piste par la tête li parce que c'est j'aime de dire là un discours qu'il a articulé autour de bourgeois qui était empêché président Moïse travail mais bourgeois en tête monsieur ça c'est deux mondes que tout pays a connaît c'est deux mondes tout reste qui était au service de président Moïse tout reste qui était un gros bout de ton contrat avec monsieur Moïse avec l'état il pas bourgeois mais c'est deux mondes particulièrement que monsieur Moïse a combattre non presque dans fait mandalia c'est monde ça yo qui bourgeois c'est monde ça qui oligarque pour Stanley Lucas, c'est eux-mêmes qui derrière assassinat président Moïse. Et langage il y a pas trop différent de ça. Président Moïse toujours dit dans les 10 derniers mois de son mandat, quand il a toujours dit, quand il a plaidé c'est oligarque qui bloque le pays, oligarque qui bloque le pays. Pourtant on connaît que le monsieur a dit oligarque, il gagne deux oligarques dans tête li. Mais tout reste qui rete dans parage qui rete dans entourage li tout reste qui gagne gros bout de ton contrat tout reste qui gagne APN qui gagne douane pays en Amérique reste ça ou pas oligarque mais c'est deux monde qui c'est ennemi politique li parmi eux qui était avec lui qui était supporté campagne électorale li qui était investi dans campagne li et qui après il fait caravane changement pour te remercier moun ça parce que pays on a vu
on a vu les résultats de la caravane du changement. Son bagage que monsieur était inventé de toutes pièces, côté que il était court-circuité toutes les institutions de la République pour faire des amis, jouer un gros contrat pour tirer l'argent que était dépensé dans le campagne, monsieur Moïse. Et ça, il caravane de. Et ça caravane de. Et ça le l'une des premières grandes décisions, si nous sommes capables de grande décision que M. Moïse te prend, Jovenel Moïse te prend comme président, c'est caravane changement pour faire 100 000 dans ça que les oligarques, pour faire 100 000 dans ça que les oligarques, c'est quoi que tu as dépensé dans le campagne. Donc, Lucas, je ne reste avec et ken oligarque, dans le micro, ça me pas ken boss, ok? Je pas ken boss. Et fait des analyses objectives sur des questions spécifiques. Et hier, sous question feuilleton qui opposait Boulos, Général Boulos avec ULCCA, quand on connaît que dans le cadre d'un projet de logements sociaux, Jean, docteur Boulos te dit ça dans mes copam, que on a décidé, parce que le projet a beaucoup démarré selon ça. Par où non, ULCC était décidé parce que le projet a beaucoup démarré selon Maître Anne Joseph, hein, qui dit que vous devez donner à regarder pour écouter Caillou de commencer. Il dit que comme Caillou beaucoup commencé, eh bien, il était décidé dans la tête de ULCC pour geler plusieurs comptes, pour bloquer plusieurs comptes de plusieurs figures qui impliquaient dans le projet, dont Dr. Reginald Boulos. Et je suis venu dans le micro là, avec loi qui porte création sous ULCCA, parce que même si la loi, ces documents écrits qui boussole, moi, c'est pas vous et monter qui boussole Jean-Baptiste. Je suis venu avec la loi là, je lu plusieurs articles dans la loi qui dit que, clairement, qui dit essentiellement que ULCC pas un tribunal. ULCC pas un tribunal. ULCC, pas tribunal. Li pas qu'à voyer arrêter moun. Loi qui créait, loi 2004 qui créait ULCC, a clair sur ça. Et je veux dire, la décision tribunal des référés pour dire que décision que Anne Joseph te prend pour bloquer contre Reginald Boulos et consort là, sur décision illégale et arbitraire là, nous te prévoit la émission équilibre. Et en même temps, pendant que le tribunal des référés annule les mandats d'amener contre Boulos là, nous te prévoit la émission équilibre. Et nous te dynamique ça que Anne Joseph ou bien ULCC risque de casser dans. Et c'est ce qui s'est produit. C'est normal qu'on enquête sous Boulos si vous estimez que Boulos te fait des prêts, des transactions avec ONA, que gagne des soupçons sur eux. C'est normal. C'est normal qu'on enquête sur tout le monde, même si c'est pas ça moi qui a fait ULCC. Mais quand vous faites un bagage, ou pas prendre la loi, pas prendre la loi qui crée, décret qui crée ULCC comme boussole, la justice a cassé. ULCC, je le redis encore, pour le café, pour sans les cas fâchés, parce que moi le fâché pour ça tout, je le redis encore, ULCC pas tribunal. Li pas qu'à voyer arrêter moun, loi qui crée ULCC a clair sur ça. Clair sur ça. Loi 2004 qui crée ULCC. ULCC qui a mandé un juge, qui a mandé la justice pour mettre action publique en mouvement contre un monde qui estime qui a des soupçons de corruption qui planent sous lui, ou bien contre une institution qui estime qui a des soupçons de corruption qui concernent l'institution ça. Mais ou pas le droit à voyez arrêter moun. Ça pas dans prérogative ULCC, ça pas dans prérogative Anne Joseph. Et m'te dénoncer là cette question de 2 poids 2 mesures. Donc, si vous voulez enquêter M. Anne Joseph, ULCC, il y a un pile soupçon de corruption, il faut qu'on enquête sur eux. Puis, go fait ben là, pour moun k'ap analyser, pour comprendre que c'est un acharnement qui semblait gagner contre Boulos. Il y a des gens qui doivent poser question sur ça tout. Pourquoi cet acharnement contre Boulos? Pourquoi pas une enquête sur les kits scolaires? La surfacturation des kits scolaires sur M. Bellevue. Pourquoi pas une enquête sur la question des homologues? Que nous songeons que la Cour des comptes pas avalisé et que autorité ou pas autorité non, Madame Martine Moïse non le cité dans le dossier ça et accusé dans la question ça, et bien M. Damio,
ils ont contourné la Cour des comptes pour faire une nouvelle carte d'identification. Ça nous les cartes des malheureux. Il y a plusieurs soupçons de corruption que le pays a bien aimé Anne Joseph avant enquêter sur eux. Il y a plusieurs soupçons de corruption qui concernent un pile dans le pays, qui concernent un pile institution que la République t'a remis Anne Joseph ou bien ULCC déclenché enquête sur eux. Si vous voulez enquêter sur tout le monde, enquêter sur tout le monde qui gagne consenti, qui gagne soupçon de corruption sur eux, pas faire le son seul monde, pas faire le sur deux monde, comme quoi l'on fait la bien semblé un acharnement, la vie semblait sur un problème personnel qu'on a réglé à tel monde. C'est ça, me dit dans le dossier Boulos là, Anne Joseph et ULCC cassé dans et c'est même ça que me dit tout dans le micro, lorsque le président Moïse, dans le mandat, l'a changé, vient avec un discours oligarque, que moi, le changement de discours ça que M. Moïse fait, son bagage qui réfléchit. Nous connaissons M. Damper différemment de un pile nègre avec dame dans l'opposition, il réfléchit. Il a réfléchi, oui. Il y a de grands conseils en communication qui a réfléchi pour eux. Il y a il fait Moïse changer génération. Voir le problème pays, tout problème pays sous dos de oligarques. Et puis il y a des esprits faibles qui prennent un piège là. Ça a accumulé la plus grande opération de manipulation que pouvoir PHTK avec une version Moïse était orchestré dans un pays. Son vaste opération de manipulation d'esprit faible pour montrer que M. Moïse tape combattre système, tape combattre oligarque. Or, c'est pas vrai. L'elle dit combattre système, combattre oligarque. C'est deux mondes qui n'ont tête li, deux mondes qui ont tête li, que pays a qu'on n'a que pas citer dans yo. C'est deux mondes ça qui symbolisaient l'ensemble des oligarques, l'ensemble des rentiers, je suis capable de dire comme ça, de la classe économique qui a fait l'argent, qui a fait l'argent à l'État, dans un gros contrat, tout petit détail qu'on a besoin de chaise, besoin de bureau, besoin de salon. C'est moun sao et ces figures, ces femmes et ces hommes du secteur privé, c'est eux-mêmes qui fait tout gros tout ton cob avec l'État dans le pays. D'ailleurs, l'État c'est plus gros client yo. M. Moïse n'a pas dit toute la vérité sur cette question. Dans la tête pâle, dans les yeux pâles, c'est deux oligarques seulement qui voulaient me payer. C'est deux oligarques qui symbolisaient système Napoli, c'est Dimitri Vorb et Réginald Boulos. Monsieur Lucas, encore une fois, ou même aux États-Unis, ou à fond job, parler dans la radio, il y a payé plusieurs milliers de dollars américains par mois, comme pays à payé, chèque compte public, l'argent payé, l'argent taxe payé, notre argent public à payé, ou pas jamais venir en Haïti, ou accusé déjà dans plusieurs, dans un massacre, qu'on a question pour répondre la justice, parce qu'on accusé dans un massacre, et moi-même, je dis ça dans Micom, pas jamais beau parler dans Micom, pas jamais beau parler dans Micom comme journaliste, parce que nous, c'était dans massacre Jean Abel là, eh bien, où sont gros militants politiques dans Washington, qui ont frappé pouvoir, qui ont fait lobby, qui ont baïmenti, qui ont créé chiffres, qui ont inventé chiffres, et puis qui ont marché attaquer les gens. Autrefois, c'était pour un Prince Post Média qui m'a dit je vais attaquer, maintenant pas attaquer pour un Prince Post encore, c'est moi qui vais attaquer personnellement. Nous devons vrai pour nous dire que monsieur Lucas, c'est vous-même qui gagne boss, moi, je pas gagne boss dans Mikosa, je pas gagne boss dans Mikosa, m'a fait une collaboration avec Radio Kingdom, un show politique que m'animé, et m'a fait avec le plus de professionnalisme possible, m'a fait avec le plus d'éthique possible, et m'a fait un pile effort pour ça, pour que ces vérités, ces faits qui rétaient boussole moins, c'est événement qui boussole moins et non un bagage qu'on a en tête et non vos fantasmes parce que vous plein fantasmes dans tête tout vous pensez fantasme ou capable fantasme non et vous fantasme ou pas fantasme quoi je le redis encore quoi que je dis le fondamental je dis pour nous redéfinir dans quel que soit éventuel débat pour changer pays pour nous changer rapport économique pour nous poser question répartition de richesse dans le pays. Quel que soit le débat qu'a fait autour de thématiques ça aujourd'hui, il faut que nous reposer question, il faut que nous redéfinir la question de l'ONA qui depuis des années, depuis les années Aristide jusqu'aux années Préval, jusqu'à arriver aux années de Jovenel Moïse, l'ONA qui c'est comme petit ouvrier, comme tout employé, comme PAM, hein, me fait 5 ans de nouvelliste, m'a payé ONA. 5 ans m'a payé ONA comme journaliste nouvelliste. Donc, faut dans quel que soit le débat qu'a fait vrai pour nous poser question partage pour nous poser question partage richesse dans le pays, faut que nous redéfinissons rôle ONA
pour que on a suspend et position PAM, pour que on a suspend une boîte l'État qui est au service d'une clique de politiciens véreux et d'hommes d'affaires ou bien des affairistes. Faut que nous fassions effort, quel que soit le débat qu'a fait dans le pays, sur question richesse, sur question accès à crédit, sur question opportunité égale pour tout le monde, faut que nous poser question ça, comment rendre possible, comment mettre l'ONA au service de la collectivité et non d'une clique de politiciens véreux ou d'hommes d'affaires du secteur privé. Il faut que nous posions des débats ça pour que nous voyons dans quelle mesure on est capable de venir au service de tout le monde. Côté Blas qui a levé le cargon projet d'entreprise, il a prêté 1 million de gouttes dans l'ONA, côté qui a levé comme jeune garçon 31 ans, mal prêté 1 million de gouttes dans l'ONA, et vice versa pour tout jeune garçon dans le pays qui plein d'idées, qui plein vision, qui gagne pile idée d'entreprise, mais qui pas capable de modder avec eux, qui pas capable de démarrer parce que système non, il était jusqu'à présent l'apanage de quelques politiciens et de quelques hommes d'affaires. Et ça système non, politiciens yo, de tous les camps, hommes d'affaires, yo qu'un bel pour yo. Faut que nous poser débat ça, faut que nous fassions débat ça dans la société, dans quel que soit débat que nous avons fait sous répartition de richesse, faut que nous gardions redéfinir rôle l'ONA dans le pays. Nous devons faire le point sur ça pour me dire monsieur Lucas, je pas un boss Blas, c'est boss tête moins, Jean-Baptiste monsieur Lucas, pas un boss, OK?